Dans cette partie, nous allons faire la présentation des thèmes, la terminologie de base, les thèmes les plus récurrents qu'on utilise dans MS Project. Et ces termes sont dans une diapositive que j'ai présentée tout à l'heure. Entre autres, le premier thème, c'est la tâche. Alors, je donne à tout hasard, il n'y a pas de chronologie. Donc, la tâche, on va expliquer ce que c'est, le PERT, le Gantt, les ressources, le chemin critique, le WBS, les jalons et les marges. Qu'est-ce qu'une tâche? Là, c'est presque un cours théorique. Une tâche, bon, si je prends le tableau, ou alors non, je vais expliquer rapidement parce que vous avez besoin de la pratique surtout. Une tâche est une activité qui s'exécute dans le temps. C'est-à-dire, tâche est une activité qui se déroule entre un début et une fin et qui a une durée. C'est la notion de tâche. Je donne un exemple de tâche. Creusage de fondation, c'est une tâche. Compilation d'un logiciel, c'est une tâche. Chacun de vous peut donner un exemple de tâche dans son domaine. Pose des portes et fenêtres, c'est une tâche. Donc, cette tâche a un nom, cette tâche a une durée, cette tâche a un début, cette tâche a une fin. Voilà simplement la notion de tâche à travers un exemple. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de tâche, s'il vous plaît? Moi, je peux dire accueillir. Oui, qui parle? L'évaluation des risques. Exemple, c'est une tâche. Évaluation des risques, oui. Quelqu'un d'autre? Moi, je peux essayer. Oui, allez-y. Accueillir quelqu'un, pour moi, c'est une tâche. Accueillir quelqu'un. Oui. Quelle est la durée de cette tâche? Lui souhaiter la bienvenue et l'installer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quelle est la durée? Parce qu'on vient de voir les caractéristiques d'une tâche. Oui. Dès l'instant où la personne, vous entrez en contact avec la personne et jusqu'à son départ. On ne se comprend pas. J'attends un chiffre. Quelle est la durée de la tâche? Un chiffre. Oui, quand on dit durée, c'est quoi? C'est une valeur, non? Une numérique. Oui, ça dépend. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 minute. Voilà, on se comprend. Donc, une tâche, je veux qu'on comprenne un peu les caractéristiques. C'est une tâche à un nom, à un début, à une fin et à une durée. Donc, la durée de votre tâche peut être 5 minutes, peut être 2 minutes, peut être 1 heure, etc. quoi. Donc, c'est bien. L'exemple est bien. Donc, la notion des tâches, c'est ça. Maintenant, si nous nous rapprochons un peu des projets et vous regardez bien les documents que je vous ai donnés, vous allez voir que dans le document du projet, il y a l'audit, auditer. L'audit, c'est une tâche. La correction des non-conformités, alors j'ai pris le document pour lire simplement. Donc, si vous êtes malin, vous deviez juste prendre le document et voir un peu les tâches qui sont dans le document. Donc, identification des exigences ISO 9001, c'est une tâche. Élaboration de la documentation, c'est une tâche. Formation, c'est une tâche. Donc, il y a autant d'exemples de tâches. Et une tâche a un début, une fin, une durée. Et comme nous sommes sur les tâches, et ça j'attire votre attention, une tâche peut être décomposée en sous-tâches. Et c'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs avec Project. Il faudra que les tâches soient infinitésimales, c'est-à-dire atomiques. Exemple, lorsque vous dites chapitre 1, dans chapitre 1, il y a des paragraphes 1, paragraphe 2, paragraphe 3, ou section 1, section 2, section 3. Section 1 peut avoir des sous-sections, sous-section 1.1, sous-section 1.2, sous-section 1.3. C'est ce même comportement qu'il faudra avoir dans les projets. Et c'est ça qui va vous entraîner à ce qu'on va appeler le WBS. C'est-à-dire décomposer de grosses tâches en de petites tâches. Donc si vous voulez avoir un projet bancable, il faudra décomposer les tâches de grosses tâches en de petites tâches. Exemple, pose des portes et fenêtres. Si on donne cette tâche, au lieu d'avoir pose des portes et fenêtres, nous allons avoir pose des portes. Comme première tâche, on va donner les différents éléments qui sont dans pose des portes. Et ça, c'est le technicien qui peut nous donner ces éléments. Pose des fenêtres, c'est une autre tâche. Donc, il faut casser les tâches pour que les tâches soient exécutables dans leur budget. Et que les budgets soient bien ficelés. Qu'on dise,
Pose des portes, voilà le budget X. Pose des fenêtres, budget Y. Donc le projet nous a pris tel montant. Et c'est ça la gare. Gestion axée sur les résultats. Donner le chiffre d'affaires, le coût d'une tâche en donnant les détails. Au lieu de dire que le projet coûte 100 millions sans savoir comment les 100 millions ont été répartis. Donc une tâche peut être composée de sous-tâches. Et ce sont ces sous-tâches qu'on appelle les tâches subordonnées. La première tâche va s'appeler la tâche récapitulative. Exemple, le TD que je vais afficher ici va vous montrer l'illustration des tâches. Donc c'est le cas pratique. Vous avez le projet professionnel, mais vous avez aussi un cas pratique que j'appelle TP1. Donc je vais afficher le TP1 pour vous permettre d'illustrer la notion de tâche. Vous l'avez déjà, mais il suffit de revoir ce que je vais afficher. Donc ici, dans ce projet que vous voyez, certainement déjà, voilà, qui est partagé, vous avez l'illustration des tâches. Vous avez des tâches qui s'affichent et parmi ces tâches, vous avez acceptation des plans par le propriétaire. Il y a une durée. Préparation du terrain, il y a une durée. Commande des matériaux. Tout à l'heure, je disais commande des portes et fenêtres. Si cette commande se fait au même moment, on peut les associer. Mais livraison des portes et fenêtres. On peut les dissocier parce que les portes peuvent être livrées le 10 et les fenêtres peuvent être livrées le 11. Ou alors les portes peuvent être livrées le 10 à 10 heures, les fenêtres peuvent être livrées le 10 à 13 heures. Mais si c'est écrit ainsi, ça veut dire que les deux ont été livrés à la même heure. Donc voilà la notion de tâche. Vous voyez, phase 1, c'est une tâche, mais qu'on va appeler une tâche récapitulative. Acceptation des plans et préparation du terrain seront des subordonnés de phase 1. Au lieu de mettre phase 1, on peut lui donner un nom significatif. Par exemple, on peut dire initialisation du projet, exécution du projet, fin du projet. Donc, un projet doit avoir des tâches récapitulatives et des tâches subordonnées. Sinon, on n'a pas respecté l'une des étapes de la gare. Et je vais afficher tout à l'heure aussi les étapes de la gare. Donc, voilà la notion de tâche. À la notion de tâche va s'associer la notion de tâches successives, c'est-à-dire les tâches qui se suivent les unes après les autres. Par exemple, pour commander des matériaux, il faut avoir fait l'acceptation des plans. Il y a la notion de tâche successive, une tâche qui s'exécute après l'autre, séquentiellement. C'est comme vous, pour faire le Master 1, il faut avoir fait licence 1, licence 3. Pour faire licence 3, il faut avoir fait licence 2. Pour faire licence 2, il faut avoir fait licence 1. Pour faire licence 1, il faut avoir obtenu, par exemple, le baccalauréat. Ce sont des tâches successives. Il y a les tâches divergentes, c'est-à-dire les tâches qui quittent à la même étape et chacun va diamétralement opposé. Pas diamétralement, chacun va dans son coin. Donc, les tâches qui quittent à la même étape, techniquement, c'est ce qu'on appelle les tâches divergentes. Les tâches convergentes, les tâches qui aboutissent à la même étape pour déclencher une autre tâche. C'est-à-dire, pour faire le cours de MS Project, par exemple, il faut avoir fait le cours de qualité 1 et le cours de qualité 2. Je donne un exemple banal. Donc, pour faire MS Project, il faut que le cours de qualité 1 soit terminé, niveau 1, le cours de qualité niveau 2 soit terminé. Donc, qualité 1 et qualité 2 se rencontrent dans une étape pour pouvoir déclencher MS Project. Donc, on ne peut pas faire MS Project, par exemple, sans avoir fait simultanément les deux, sans la fin de ces deux cours. Si vous avez fait qualité 1, vous attendez, il faut faire qualité 2. Donc, c'est ce qu'on appelle les tâches qui convergent. Les deux tâches vont converger à une étape pour déclencher la tâche réalisation du cours de MS Project. Ça, les tâches convergentes. Il y a des tâches fictives qui n'existent pas réellement, mais concrètes dans le sens de faire une jonction. Les jalons. Donc là, je suis en train de donner des termes que vous allez voir dans le logiciel. Un jalon est une tâche qui a pour durée égale à 0. Une durée nulle. Quel est le rôle des jalons? C'est simplement pour marquer des événements dans un projet. Exemple, inauguration d'un pont, d'un ouvrage, inauguration. Exemple d'un jalon, réunion de coordination où on n'a pas de durée. Donc le jalon, c'est comme un pont. Vous pouvez dire fin de la phase 1, comme l'exemple qui est affiché. On a mis phase 1.
fin de la phase 1 peut être considérée comme un jalon, sachant que la fin de la phase 1 n'a pas de durée. L'intérêt des jalons, c'est de respecter la méthode GAR. Parce que la GAR dit qu'il faut quand même mettre des... C'est comme le gap, une zone de freinage et d'accélération. Donc, quand vous faites une très grande distance en voiture, par exemple Dakar-Saint-Louis, pour ceux qui sont ici au Sénégal, vous pouvez conduire jusqu'à une certaine ville où vous vous arrêtez pour vous reposer. C'est ça un jalon en termes de MS Project. C'est-à-dire vous vous reposez, vous n'allez pas tenir compte de cette durée. Quand vous allez calculer la durée entre une ville et l'autre, vous n'allez pas mettre la durée du repos. Le repos, c'est pour vous permettre de vous ressourcer. Donc un jalon est une tâche qui a pour durée égale à 0. En général, qui marque les événements ou la fin d'une phase. Donc vous avez dit phase 1, fin de phase 1 c'est 0. Phase 2, fin de la phase 2, un jalon. Et voilà, justement, on a posé des questions dans ce projet d'ajouter les jalons. Le WBS. Le WBS, c'est la structure hiérarchique du travail. C'est-à-dire la décomposition de grosses tâches en de petites tâches. Il est formellement conseillé de faire un projet avec la notion de WBS. Si vous réalisez un projet sans cette notion, sans décomposer les tâches, ce n'est pas un projet, c'est juste amuse-bouche, c'est une initiation, un début. Mais tous les projets doivent avoir les tâches principales et les tâches subordonnées et les tâches récapitulatives. Et dans le WBS, c'est comme la table de matière, c'est la structure hiérarchique du travail. Vous allez le définir et l'afficher dans le projet pour qu'on puisse voir comment sont hiérarchisés vos projets. Comme ceux qui connaissent la table des matières, vous avez chapitre 1, vous mettez le titre 1, 1, 2. Vous pouvez avoir 2, 2, 1, 2, 2. Vous pouvez avoir 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Donc, ces éléments que je suis en train d'énumérer de manière théorique, c'est comme une table de matière, comme je l'ai dit, une table de matière avec des sous-niveaux. C'est ça le WBS. Et il faut l'afficher dans MS Project. Donc, cette terminologie de base n'est pas gratuite, c'est pour vous permettre de vous rappeler qu'on avait parlé du WBS. Mais comment le définir en pratique, c'est ce qu'on verra ensemble. Les ressources. Un projet, pour être exécuté, doit utiliser des ressources qui peuvent être de 3 types. Le type travail, c'est-à-dire les équipements et les hommes. Le type consommable, je donne des exemples parce qu'on comprend mieux par des exemples. Le type consommable, on peut parler du fer, de l'eau, du gravier, des portes, des ordinateurs, des logiciels, etc. Donc le type consommable, c'est un type où il faut préciser l'unité, qui peut être le mètre cube, qui peut être la tonne, qui peut être le kilogramme, qui peut être le nombre, et le prix unitaire. Voilà les 2 éléments surtout requis pour les ressources de type consommable. Préciser l'unité, préciser le prix unitaire de l'élément. Par exemple, si on parle de l'eau, on aura unité mètre cube et on aura le prix unitaire du mètre cube, par exemple 800, 500, 300. Le prix en vigueur selon les pays. C'est ça la notion de ressources. Donc, une ressource peut être travail, consommable ou coût. Il y a 3 types dans toutes les versions de MS Project. Et dans les dernières versions surtout, parce que les premières versions n'avaient pas le type coût. Maintenant, pour une ressource de type travail, il faudra définir son taux horaire, si possible, son taux heure supplémentaire, si possible, son coût d'utilisation. Et on verra la notion de coût d'utilisation en pratique. Donc, je parcours rapidement les thèmes de base qu'on va revoir dans la pratique. Mais il faudra vous rappeler qu'on a vu la notion de tâche, on a vu la notion de ressources, on a vu la notion de jalon, qui est une tâche dont la durée est égale à 0. Nous avons parlé de la notion de WBS, qui est Work Breakdown Structure, la structure hiérarchique du travail, décomposer des grosses tâches en de petites tâches pour avoir une structure bancable, une structure facilement visible, c'est-à-dire une bonne visibilité du projet. C'est ça le WBS. Lorsque nous avons une tâche A, il faut la décomposer si possible en A1, A2, A3 et autant que possible. Oui, monsieur Moussa, vous avez la parole. Monsieur, quand vous dites un jalon est une tâche qui a pour durée 0, oui. En termes de quoi? En termes de quoi? Je donne un exemple. Fin de la phase 1. J'avais affiché tout à l'heure, si vous regardez le TP1, il y a phase 1 qui a 2 tâches. Après la deuxième phase, vous allez dire fin de la phase 1.
Est-ce que fin de la phase 1 est une tâche? Ce n'est pas une tâche. C'est juste une expression, comme on faisait en dissertation. Qu'est-ce qu'on appelait? Pour aller dans une autre phase. On appelait ça quoi? La transition. Donc, si je dis fin de la phase 1, je ne peux pas mettre une durée égale à 8, parce que ce n'est pas une tâche. Et donc, c'est fin de la phase, le mot fin de la phase 1 que j'appelle jalon, et je mets 0 comme durée. Ok. Et ils sont presque obligatoires. Hein. Si vous voulez faire un projet bancable soumis à des organisations, il faut un jalon, au moins un jalon. Vous leur montrez que vous comprenez bien la manipulation et les différentes phases de MS Project. Donc, quand vous créez des phases ou bien des étapes, il faudra que, en quittant l'étape pour aller à une autre, créer un jalon. Vous pouvez l'appeler jalon 1, jalon 2, jalon 2, 3, ou alors vous pouvez lui donner un nom significatif. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, c'est par rapport au TP1. Il y a 3 phases. Donc, phase 1, après la dernière tâche de la phase 1, vous mettez fin de la phase 1, 0. Alors, la question qui se pose souvent, à quoi ça sert les jalons? Je l'ai expliqué, c'est pour se reposer. Tout à l'heure, on va prendre une pause café. Ça sert à quoi une pause café? On a un cours de 3 heures, mais après 1h30, je vous dis, écoutez, on prend 5 minutes de break. C'est un jalon dans le projet. C'est un jalon, c'est un moment de repos pour se ressourcer, prendre un petit café, ou bien ceux qui prennent des clopes vont prendre leur clope tranquillement et ils reviennent travailler tranquillement. Donc, c'est ce que je pouvais expliquer au niveau de jalon. Voilà, les marges. Alors, les marges, c'est quoi les marges? Donc, ici, la notion de marge. Les tâches peuvent avoir les marges libres et les marges totales. Donc, les tâches peuvent avoir des marges libres et des marges totales. Qu'est-ce qu'une marge? C'est la distance quand vous voulez. Vous avez le cours de MS Project, vous venez vous asseoir devant l'ordi. Le cours est à 9h, vous venez à 8h50. C'est une marge. Vous avez une marge, un décalage qui vous permet d'être à l'heure. Donc, c'est ça. Si vous venez à 10h15, vous avez dépassé la marge. Vous êtes en retard. Donc, qu'est-ce qu'une marge? En MS Project, il y a la notion de marge libre et marge totale. C'est les deux notions qu'on trouve dans MS Project. Et vous allez afficher pour chaque tâche quelle est sa marge. Alors, la marge libre est le retard que peut accuser, c'est-à-dire le temps qu'on peut octroyer à une tâche sans avoir d'incidence sur les tâches qui suivent. Par exemple, une tâche, on dit la tâche A pour durer 5 jours. Et après les calculs, MS Project vous dit sa marge libre est de 2 jours. Ça veut dire que cette tâche peut retarder de 2 jours sans avoir d'incidence sur les tâches qui suivent. La marge totale, c'est presque le contraire de la marge, c'est le contraire de la marge libre. C'est la durée que met la tâche sans avoir d'incidence sur la durée totale du projet. Alors que la marge libre, c'est sur la tâche qui suit, sur les tâches suivantes. La marge totale, c'est cette durée, c'est par rapport à la durée globale du projet. Ce que tout son nom indique, marge totale. Donc, ces deux notions de marge, on ne vous demande pas de calculer, on va vous dire juste où aller afficher le tableau des marges de chaque tâche et comprendre que cette tâche a une marge de 2 jours. Ça veut dire qu'elle peut mettre 2 jours de retard sans avoir d'incidence sur les tâches qui suivent. Les tâches critiques, ce sont des tâches extraordinaires qu'il faudra suivre dans votre projet. Les tâches qui ne doivent pas avoir de retard dans le projet. Une tâche critique se trouve dans un chemin qu'on appelle le chemin critique. Donc, une tâche critique est une tâche qui ne doit pas souffrir de retard dans un projet. Elle n'a pas de marge, parce que vous savez, les marges, on ne peut pas les mettre dans les tâches critiques parce qu'il n'y a pas de retard. Tout retard sur une tâche critique entraîne le retard du projet. Donc, une tâche critique, comme son nom l'indique, elle est critique parce qu'elle doit respecter les contraintes de temps qui lui sont imparties. Et c'est la machine qui va vous donner les tâches critiques de votre projet. Après avoir fait une bonne planification, vous allez les déduire. On ne les calcule pas, c'est la machine qui le calcule à l'aide d'un algorithme qu'on appelle l'algorithme du chemin critique. Enfin, 2 outils que nous allons voir, et précisément les outils de la planification.
Alors, dans le diagramme, la diapositive qui est affichée, il y a les deux outils de planification. Est-ce que quelqu'un peut les identifier, s'il vous plaît? Voilà, c'est le PERT et le Gantt. Plus précisément, le réseau PERT et le diagramme Gantt. Alors, le PERT et le Gantt, c'est des outils d'optimisation, des outils de la planification. Ces outils sont assez précieux pour vous. J'ai lu en parallèle, les gens disent qu'ils veulent savoir la planification. Les messieurs planificateurs utilisent beaucoup le Gantt et le PERT. Donc, je vais laisser peut-être quelqu'un nous définir ce que c'est que le PERT et le